Yopougon Selmer, Baron-Bar, ce samedi, il est 22h30. Les portières de ce lieu de spectacle sont hermétiquement fermées. À quelques mètres de là, même constat au Mont Zatro. Le Mont Zatro est fermé parce que le fondateur, il s'est couché. La tradition nous oblige à ce moment de mettre les drapeaux en berne. Donc nous avons fermé le Mont Zatro. Et puis, lorsque nous allons finir et remettre le Mont Zatro, nous sommes aujourd'hui ceux qui vont continuer l'œuvre du Père. Le bar éclat, vraiment ça nous a laissé un bon souvenir. Parce que Niaouro Guimi dans le temps, il nous a fait vivre, il nous a amusé. C'était vraiment un lieu de divertissement. Et aujourd'hui, le coin est devenu bizarre, donc on ne sait plus où aller. Il y a de cela quelques années, à pareille heure, il était difficile de se frayer un chemin les week-ends. Les mélomanes, après une dure semaine de travail, n'hésitaient pas à prendre d'assaut ces endroits pour déstresser avec leurs idoles, Niaouro Guimi, Blé Marius, Claude Romy, Pablo de Gokra et bien d'autres. Avec l'absence de spectacle, ces salles sont devenues des lieux de culte les dimanches, souvent aux grandes dames des mélomanes et des artistes eux-mêmes. Nos activités culturelles ont pris le coup. Et un peu partout, on le constate. On voit que tous les coins où on allait s'amuser sont maintenant érigés en église. Moi-même, je suis un croyant. Ma maison même avait été transformée en un lieu de culte. Je suis un croyant. Mais prendre les bars, ce n'est pas la solution pour les chrétiens. Les raisons de la désaffection du public pour ces lieux jadis prisés sont diversement interprétées. Il faut dire que c'est beaucoup plus les effets de la guerre, les effets collatéraux de la guerre qui ont beaucoup plus joué sur le ralentissement des activités musicales. Ce manque d'engouement des spectateurs n'est pas sans conséquence pour les artistes qui doivent trouver des ressources ailleurs afin de pouvoir survivre. Un grand manque à gagner parce que notre public, le public qui donc a été à la base même de la promotion de la musique mid en Côte d'Ivoire et à Yopougon, et donc dans les zones périphériques de la ville d'Abidjan. De temps en temps, je joue dans les espaces. C'est tout un tas d'efforts que nous faisons aujourd'hui pour avoir un peu concernant les revenus de notre musique que nous faisons. Connus pour leurs folles ambiances du week-end, ces lieux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le Baron-Bar et le Mont Zatro n'existent que de nom. Le Yaosei, le Bomané et le Bar Éclat qui donnaient de l'éclat à la commune sur le plan artistique ont disparu. Et les passionnés, pour se rappeler la belle époque, se réunissent périodiquement dans des espaces dédiés à la simple écoute de la musique traditionnelle. Mon père est en prison, ça fait maintenant 3 ans. La justice l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. C'est ma maman qui s'occupe de nous. En tout cas, nous sommes 14 enfants. Nous mettre à l'école, s'occuper de nous, manger, tout ça. En tout cas, c'est vraiment difficile. Comme cette jeune fille, nombreux sont ces enfants dont les parents sont en prison. Ces enfants éprouvent souvent des difficultés. Pour faire face à certains besoins, l'ONG Gox au cœur d'ange vient les soulager en leur apportant un peu de gaieté. La structure humanitaire française a fait don de vivres et non-vivres à ces enfants. Valeur 5 millions de francs CFA. Ces enfants-là sont des enfants qu'il faut soutenir, à qui il faut trouver des parrains, à qui il faut donner la joie de vivre. Ces dons arrivent pour les soutenir, pour les connaître. Ceux qu'on va juger utile de garder chez nous seront suivis jusqu'au jour où ils seront indépendants. Ce n'est pas toujours qu'on reçoit des dons. Mais aujourd'hui, l'ONG Gox au cœur d'ange nous a visités. Et pour ça, je leur dis vraiment merci. Gox au cœur d'ange a été créée en 2015 à Auxerre en France. Elle apporte aide et assistance aux enfants nés en milieu carcéral, aux enfants dont les parents sont détenus et aux mères isolées. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre VBG continuent d'être légion. Des chiffres alarmants pour la seule année de 2015. Dans la région de Mans,
124 cas de VBG documentés, dont des cas extrêmes. Pour les 3 premiers trimestres de l'année 2015, nous avons enregistré au niveau de la clinique juridique 21 cas de viol, essentiellement sur des mineurs. Et le dernier cas en date est celui d'un enfant de 6 mois, un bébé de 6 mois qui a été victime effectivement des viols. On vient de me rapporter qu'une femme de 60 ans a été violée, donc je vais la rencontrer tout à l'heure. Ouais. Donc ça n'a pas encore cessé. Cela n'a effectivement pas encore cessé dans cette partie du pays marquée par la décennie de crise. Pour résorber le problème sous tous ses aspects, un cadre de travail est mis en place à Mans depuis 2009. La plateforme de lutte contre les VBG. Des entités étatiques, privées, des ONG nationales et internationales agissent en synergie dans la prévention, la prise en charge multisectorielle et la coordination. Au sein de la plateforme, nous avons des activités que nous planifions et que nous menons ensemble. Ce sont entre autres les différentes journées internationales, des prétextes pour nous, pour revenir sur tout ce qui est question des droits de promotion de la femme. Ici, le centre fait plus la prise en charge des victimes de violences. C'est-à-dire dans cette prise en charge-là, nous faisons la prise en charge psychosociale. La prise en charge psychosociale et la prise en charge juridique. Nous, notre travail consiste à les accompagner pour leur faciliter l'accès et pour que la prise en charge puisse se faire facilement. Nous informons la survivante des différentes procédures, nous l'accompagnons, nous l'orientons et l'accompagnons au niveau de la police et au niveau du tribunal. Toutes ces actions ont permis de voir les chiffres des violences basées sur le genre reculer dans la région de Mans ces dernières années. En 2013, quand la clinique juridique a recommencé ses activités, chaque semaine, il ne se passait pas de semaine sans qu'on ne reçoive des cas de viol. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu du recul. On continue toujours de faire le travail. Continuer toujours de faire le travail, il faut surtout corser la riposte, éviter, comme c'est le cas, des règlements à l'amiable, punir effectivement les auteurs de tels actes et impliquer davantage les leaders communautaires et politiques dans la lutte. Le centre de santé urbain CSU d'Atiguakro. C'est le seul établissement sanitaire que compte cette localité, chef-lieu du département. 2 bâtiments abritent le service de médecine et la maternité, avec pour agents 5 personnes, dont le médecin-chef et une seule sage-femme. Pour autant, les personnels de ce centre de santé et les populations s'accordent pour dire qu'à ce jour, la structure répond aux attentes de ses clients en termes d'offres de soins de santé. Un hématogramme avec tout ce qu'il y a comme appareillage pour examen immédiat, glycémie, taux d'hémoglobine. Nous avons aussi même un échographe. Nous nous efforçons de contenir ce qui serait des premiers besoins, tant au niveau de la maternité que même au niveau du dispensaire. Le centre de santé urbain d'Atiguakro couvre une aire sanitaire qui s'étend d'Atiguakro même au village de Bezro, Maounou, Gofabo et Boukro, pour une population estimée à 13 316 habitants. Et avec seulement 5 agents, en plus des stagiaires, des agents de santé communautaire et des bénévoles, le ratio reste encore faible, trop faible même. Mais comme les populations ne fréquentent pas leur centre de santé, on ne s'alarme pas outre mesure et on passe le mal sous silence. L'ignorance, le fort attachement aux pratiques des guérisseurs du village en sont les principales causes. C'est souvent difficile d'avoir même l'argent même pour partir à l'hôpital. Même la gratuité, même souvent, ils ne vont pas. Ils ne vont pas. Souvent, ils ne vont pas. Gratuité, là même, ils ne vont pas. Ils ne vont pas du tout même. Peut-être, je ne sais pas si elles sont mal informées ou bien chose, mais même il y a la gratuité, même elles ne vont pas. D'autres préfèrent courir après les soignants qui sont au dehors là. Et puis moi, ils trouvent qu'ils sont à l'aise. Or que d'une manière moderne, il faut aller d'abord à l'hôpital quand tu es malade. Que tu sois bien accueilli ou pas, il faut aller à l'hôpital. Malgré la politique de la gratuité ciblée autour de laquelle le médecin-chef d'Atiguakro et son équipe multiplient les séances d'information et de sensibilisation, le rapport des populations à leur structure sanitaire reste faible. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie est en élaboration pour changer la donne. C'est tout doucement, avec le temps, que certaines habitudes finissent par changer. Nous sommes, c'est vrai, un département, mais combien sont ceux de la communauté qui épousent comportement, attitude, habitude, département? Voyez-vous, on réagirait encore comme si on était à Atiguakro village. La confiance en l'avenir, c'est le leitmotiv des praticiens du centre de santé urbain d'Atiguakro au regard des statistiques de l'année 2015.
consultations et 325 accouchements. Selon la direction régionale des eaux et forêts de Gbeke, 13 personnes, dont 3 écoliers, ont péri dans les flammes causées par les feux de brousse ces 3 dernières années. De nombreuses plantations de caféiers, de cacaoyers et d'anarcadiers ont été également ravagées par les feux. Pour le directeur régional, les conseils en matière de lutte contre les feux de brousse doivent être respectés par les populations pour éviter de tels dégâts. Les feux de brousse ont plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Il faut aussi mettre en place des pare-feux. Il faut également que toute la population, les chefs du village, l'administration, puissent sensibiliser les uns les autres. À Sakassou, les autorités administratives du département privilégient la voie de la formation et de la sensibilisation. Les chefs de village, présidents des comités villageois de lutte contre les feux de brousse, ont échangé avec le préfet sur la question. Kwaku Ange Kikaya a exhorté les têtes couronnées à respecter et à appliquer les mesures pour combattre les feux de brousse. Les personnes donc, qui vont brader, qui vont vouloir saper le travail donc, des comités de lutte contre les feux de brousse, que ces personnes-là soient appréhendées, nous allons les sensibiliser davantage pour que de façon totale, les feux de brousse disparaissent totalement donc, dans notre département. À Sakassou, déjà plus de 10 hectares d'anarcadiers et des centaines de kilomètres de forêts domestiques ont été ravagés par le feu.